On va y arriver. Salut tout le monde, c'est The Magical Workshop et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera, si vous me suivez sur Instagram, vous le saviez déjà, un DIY du masque de mange-mort de Bellatrix Lestrange. Je vous cache pas que c'est un DIY qui va vous prendre du temps, il va falloir de la patience et de la minutie, mais c'est possible et c'est faisable. J'espère que ce tuto vous plaira et on passe de suite au matériel dont vous avez besoin. C'est parti. Alors, tout d'abord, matière première de ce masque de mange-mort, il vous faudra de la pâte durcissante à l'air. Peu importe la marque, il faut juste que ce soit une pâte qui craquelle pas trop. J'ai pris celle-ci, c'est celle que j'ai trouvée chez Action. Donc vous cassez pas trop la tête avec la pâte durcissante. Je pense que vous en trouvez à Cultura, dans tous les magasins de travaux manuels. Et sinon vous avez Action. Ensuite il vous faudra, et c'est très important, ceci. Ça coûte très peu cher, je n'ai plus le prix mais je crois que c'est enfin je suis quasi sûre que c'est moins d'une dizaine d'euros à Cultura. C'est un moule sur lequel vous pourrez apposer votre pâte durcissante à l'air et qui vous servira à faire la forme générale de votre masque. C'est réutilisable, c'est-à-dire que vous pouvez, après l'avoir utilisé pour faire le masque de mange-mort, en faire d'autres. Donc c'est quand même assez cool comme investissement. Voilà. Ensuite, il va vous falloir des petits outils de sculpture, comme ceux-là par exemple. Alors c'est les premiers prix que j'ai trouvés je crois à Cultura ou à l'espace culturel. Enfin voilà, c'est des petites choses, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des bics qui ne marchent plus, vous pouvez prendre une fourchette, un couteau si vous n'avez pas peur de vous blesser avec, des choses un peu pointues qui vous permettront de faire des détails et de modeler votre pâte durcissante. Donc si vous ne pouvez pas acheter ce genre de petits outils, essayez de regarder ce que vous avez chez vous et vous trouverez toujours moyen de vous créer des petits outils pour remplacer cela. Il vous faudra également des pinceaux pour peindre le masque par la suite. Il vous faudra un pinceau assez grossier si vous voulez peindre le fond et un pinceau un peu plus fin pour pouvoir faire tous les détails. Libre à vous de choisir la taille de vos pinceaux. Ça c'est des pinceaux que j'ai trouvés chez Action aussi, donc je me suis pas trop cassé la tête pour le matériel. Je vous avoue que j'aime bien faire avec ce que j'ai et ne pas dépenser des 1000 et des 100 pour mes DIY. Donc voilà, des petits pinceaux de chez Action. Et enfin il va vous falloir de la peinture. Principalement de la peinture noire et de la peinture chromée argentée. Cette bombe là vient de chez Action. C'est une bombe qui vient de chez Action. Vous verrez dans le DIY que celle-ci est un peu endommagée, mais c'est ma faute, c'est moi qui ai mal nettoyé le boulot. Donc elle ne pchitait plus, j'ai dû l'appliquer au pinceau. Mais elle marche bien, c'est juste ma faute. Et donc celle-ci elles sont très bien leurs bombes chromées de chez Action, que ce soit argentée ou dorée, je vous les conseille parce qu'elles ont un rendu magnifique. De l'acrylique pour les autres peintures dont vous aurez besoin, donc du noir. Et si vous avez, pour faire tous les effets un peu rouille, un peu abîmés, du marron et du vert sont les bienvenus. Et je crois que c'est tout pour les matériaux. Donc on va pouvoir passer à la pratique. Alors vous pouvez commencer par prendre de la pâte durcissante à l'air et l'étaler sur votre plan de travail. Une fois que vous avez une partie assez fine, vous pouvez la poser sur le moule de votre masque et la modeler pour que ça prenne la forme du visage correspondant au moule. Si jamais vous avez du mal à joindre les différents morceaux de pâte que vous avez mis sur le moule, n'hésitez pas à utiliser un tout petit peu d'eau afin que la jointure se fasse un peu plus facilement. Avec vos outils, vous pouvez faire le trou correspondant à chacun des yeux. Les deux narines et la bouche. Comme vous pouvez le voir au niveau des yeux, il est important que votre masque ne soit pas trop fin afin qu'il ne se casse pas lorsque vous allez le démouler. Vous pouvez commencer grâce à un outil assez fin à faire les marques correspondant aux détails du masque de Bellatrix. Vous trouverez des images de référence sur internet.
une fois que vous êtes sûr que chaque détail est bien terminé, vous pouvez laisser sécher votre masque au moins 24 heures. À vous de voir combien de temps a besoin votre pâte afin de sécher complètement. Vous pouvez ensuite démouler le masque, faites bien attention à ne pas casser, fissurer votre masque, faites ça vraiment délicatement et si vous voyez que ce n'est pas assez sec, attendez un peu. Pour la première couche de peinture, j'ai passé de la peinture noire acrylique. Ça permettra de faire ressortir chacun des reliefs que vous avez fait dans votre masque. Comme vous avez pu le voir, ma bombe ne marche pas, j'ai donc dû appliquer la peinture argentée au pinceau. N'oubliez pas surtout de laver vos pinceaux après utilisation lorsque vous n'en avez plus besoin, ça vous permettra de garder vos pinceaux beaucoup plus longtemps. Et on commence maintenant à appliquer la peinture foncée pour les détails du masque. J'ai utilisé de la peinture noire acrylique très diluée et par endroits j'ai mélangé un peu de marron afin que le noir ne soit pas trop foncé. Concernant la bouche, j'ai repris un peu de pâte durcissante à l'air et j'ai découpé ce petit motif que vous pouvez voir juste là en 5 fois avec des tailles différentes. Celui du milieu est le plus grand, les deux sur les côtés sont un tout petit peu plus petits et les deux des bords sont encore plus petits. Vous verrez tout ça sur les images de référence que vous trouverez sur internet. Je les ai fait sécher dans la forme qu'ils doivent avoir lorsqu'ils seront secs et qu'ils seront posés sur le masque. Pour ceci, vous pouvez utiliser un pinceau, un crayon, peu importe, qui leur donnera cette espèce d'inclinaison qu'ils doivent avoir lorsqu'ils sèchent. Comme ce sont des petites pièces, vous pouvez les faire sécher au sèche-cheveux. Une fois que ces parties-là sont sèches, je les ai peintes également en chromé et je les ai collées sur mon masque. J'ai pu m'attaquer aux traces de rouille et d'usure sur le masque. J'ai utilisé un marron puis un vert, le marron étant beaucoup plus présent que le vert. Les parties qui présentent le plus d'usure et de rouille sont autour de la bouche, autour des narines et autour des yeux. Mais vous pouvez également en faire apparaître un peu sur les bords du masque et un peu sur le nez ou le front pour vraiment avoir cette impression d'usure partout. Ok les sorciers, c'est terminé. Je suis ultra contente de vous montrer enfin le résultat de ce DIY. C'est juste un truc de ouf. Ça m'a pris vraiment longtemps à le faire, sachant que vous avez tout eu en accéléré, mais entre le moment où il a fallu modeler la pâte, l'argile sur le moule et le moment où j'ai pu peindre, il faut au moins laisser 24 heures parce que l'intérieur, comme vous avez pu le voir, ne sèche pas du tout rapidement parce qu'il est plaqué contre le moule. Donc ça m'a pris vraiment très longtemps et je vous conseille de le laisser sécher un maximum et de ne pas travailler la peinture sur de l'argile qui n'est pas sec. Mauvaise idée. Et donc, voilà le résultat. On est sur un truc pas trop mal quand même. Bon, c'est un peu fin pour mon visage, mais j'ai un visage rond. Je pense que je vais pas vous faire un dessin, vous le voyez. Mais avec des cheveux lâchés, je vous montre après, ça doit être... Donc voilà le résultat. Vous le voyez en entier quand même, je vais vous le mettre comme ça. Le résultat du masque de Bellatrix Lestrange. Donc il y a des effets de rouille un peu partout, surtout autour de la bouche et des yeux. Mais on en a un peu partout, sur les bords aussi. Oh là là, mais les gars, je suis trop contente de vous montrer enfin le résultat final de ce truc qui m'a pris si longtemps. Donc attendez, je vous montre avec les cheveux lâchés. Voilà les sorciers, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le tuto vous aura plu, que vous êtes plutôt satisfait du rendu parce que moi je le suis. Je pense que les effets de rouille et les effets les effets abîmés sont super importants pour ce tuto là. Ça rend la chose beaucoup plus réaliste et beaucoup moins plate. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations si jamais vous refaites ce tuto sur Instagram. Je vous mets le nom juste ici, histoire que je puisse voir ce que vous faites et que je puisse le repartager aussi, parce que c'est toujours un plaisir de voir lorsque vous suivez nos DIY. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et sinon pour ma part ce sera tout pour aujourd'hui et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!